Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important en français, les pronoms indéfinis. Alors, qu'est-ce qu'un pronom indéfini? Un pronom indéfini est un mot qui remplace un nom sans préciser clairement l'identité ni la quantité de la personne ou de la chose dont on parle. Il désigne ainsi un être, un objet ou une idée de façon vague, générale ou indéterminée. Commençons par les pronoms qui expriment la quantité zéro. Zéro personne, zéro chose, rien du tout. Par exemple, aucun n'est venu. Aucun exprime la quantité zéro. Voilà, il remplace le groupe nominal aucune personne ou aucun invité. Cela signifie qu'on attendait des personnes, mais pas une seule nous s'est présentée. Donc le nombre de personnes venues est égal à zéro. Un autre exemple, rien ne fonctionne. Rien exprime la quantité zéro, il remplace aucune chose, aucun appareil, aucun système, aucun objet. Cela signifie que l'on attendait à ce que quelque chose fonctionne, mais zéro élément marche. Tout est en panne, sans exception. Un autre exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Nul exprime l'idée de quantité zéro. Donc, il remplace des expressions comme aucune personne ou aucun citoyen. Voilà, il signifie donc qu'il n'existe aucune personne ayant le droit d'ignorer la loi. Voilà, donc c'est un pronom, ce pronom en fait appartient au registre soutenu. On l'emploie fréquemment dans les textes officiels. Voyons un autre pronom, personne. Personne ne répond. Personne n'exprime la quantité zéro. Cela veut dire qu'il n'y a aucune personne qui répond. Le nombre de personnes qui répondent est égal à zéro. À présent, passons au pronom indéfini qui exprime une quantité égale à 1. Prenons quelques exemples. Quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un est un pronom qui exprime une quantité égale à 1. Cela signifie qu'il y a une seule personne, mais on ne sait pas qui c'est. Son identité n'est pas précisée. Voilà. Deuxième pronom exprimant une quantité égale à 1, quelque chose. Alors, quelque chose me dérange. Il s'agit ici d'une seule chose, bien précise pour le locuteur, mais son identité n'est pas indiquée. Troisième pronom, n'importe qui. N'importe qui peut réussir. Avec n'importe qui, on parle d'une personne, mais pas d'une personne précise. Ça peut être toi, moi ou n'importe qui d'autre. Voilà. Passons maintenant à une troisième catégorie, la quantité imprécise. Ici, les pronoms expriment une quantité supérieure à 1, mais non précisée. Par exemple, certains aiment le lait, certaines préfèrent le thé. Ici, certaines sont des pronoms indéfinis. Ils expriment une quantité imprécise. Une partie du groupe, mais pas tout le monde. Première partie, certains aiment le lait, cela signifie certaines personnes du groupe aiment le lait. On ne dit pas combien, mais on sait que ce n'est pas tout le monde. Deuxième partie, certaines préfèrent le thé, même idée, mais cette fois au féminin. Voilà, on parle d'un groupe féminin, par exemple certains élèves ou certaines personnes. Voilà. Grammaticalement parlant, certains est un pronom indéfini variable. Donc il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Voilà, masculin pluriel certains avec S, féminin pluriel certaines avec ES. Bon, quand vous utilisez certains ou certaines, bah, vous parlez toujours d'une partie du groupe. Donc, vous devez penser au nom qu'il remplace eh bien, pour faire l'accord, tout simplement. Un autre exemple, plusieurs sont absents. Plusieurs expriment une quantité imprécise supérieure à 1. Ce pronom remplace plusieurs personnes ou plusieurs élèves. On sait qu'ils sont nombreux, mais le nombre exact n'est pas précisé. Voilà, plusieurs est un pronom invariable en genre, il est toujours au pluriel. Il ne change donc jamais de forme. Voilà, dès que vous entendez plusieurs, eh bien, vous savez qu'il y a plus d'une personne. Mais impossible de dire combien exactement. Un autre pronom exprimant une quantité imprécise. Quelques-uns. Voilà, prenons un exemple. Quelques-uns participent. Alors ici, quelques-uns remplacent quelques personnes, par exemple. Cela signifie qu'une minorité du groupe participe. Quelques-uns est un pronom variable, c'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre avec le pronom qu'il remplace. On peut dire quelques-uns, quelques-unes. Nous sommes arrivés à la quatrième catégorie, les pronoms indéfinis exprimant la totalité. Prenons quelques exemples. Tout est prêt. Ici, tout est un pronom indéfini. Il désigne l'ensemble des choses prises globalement. Cela veut dire que rien ne manque. Tout est un pronom variable, donc il s'accorde
en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Prenons un deuxième exemple. Tous sont d'accord. Tous expriment la totalité des personnes du groupe. Cela signifie tout le monde, sans exception. Alors tous est la forme masculine plurielle du pronom tout avec t à la fin. Il est variable, il s'accorde avec le nom qu'il remplace. D'accord? Faites attention, quand tous est un pronom, on prononce le S. Ici, on prononce tous. Tous sont d'accord. Prenons un troisième exemple. Elles étaient invitées et toutes ont répondu favorablement. Ici, toutes est un pronom indéfini. Il remplace toutes les personnes invitées. Il exprime la totalité du groupe féminin, 100% sans exception. Voilà, le pronom tout est variable, comme je viens de dire. Cela veut dire qu'il change de forme et qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Voyons maintenant le quatrième pronom exprimant la totalité. Chacun. Chacun doit faire son travail. Chacun exprime bien la totalité du groupe, mais il insiste sur chaque personne prise individuellement. On parle donc de tout le monde, mais un par un, pas du groupe dans son ensemble. Chacun est un pronom indéfini, variable, en genre, mais toujours au singulier. On peut donc dire chacun ou chacune selon le nom qu'il remplace. Alors, quelle est la différence entre chacun et tous? La réponse est simple. Tous regardent le groupe dans son ensemble. On parle de tout le monde globalement. Chacun regarde le groupe personne par personne. On insiste sur chaque individu séparément. Cinquième catégorie, la similitude et la différence. Certains pronoms indéfinis servent à comparer. Ils ne disent pas combien il y en a, ils disent si c'est pareil ou si c'est différent. Bon, prenons quelques exemples. Nous avons choisi les mêmes. Ici, quand je dis les mêmes, ça veut dire une chose très simple. Le choix est exactement identique. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes objets, les mêmes réponses. On compare et on se rend compte qu'il n'y a aucune différence. Les mêmes, c'est un pronom variable. Il change de forme selon le nom qu'il remplace. Un autre exemple, d'autres préfèrent attendre. Là, on change complètement de point de vue. D'autres, ça marque la différence. Ce sont d'autres personnes, pas les mêmes que tout à l'heure. On a donc deux groupes différents. D'autres est aussi un pronom variable. Un troisième exemple, les uns travaillent, les autres se reposent. Ici, c'est très clair. On coupe le groupe en deux. Les uns, c'est un premier groupe, les autres, c'est le deuxième. Et on les oppose. Les uns font quelque chose, les autres font autre chose. Ces pronoms sont variables et ils fonctionnent souvent ensemble pour bien montrer la différence. Sixième catégorie, les adverbes utilisés comme pronoms. Certains adverbes de quantité peuvent aussi devenir pronoms. Ils remplacent alors un groupe nominal. Prenons quelques exemples. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Ici, beaucoup expriment une quantité imprécise mais élevée. On comprend qu'ils sont nombreux, mais on ne sait pas exactement combien. Beaucoup remplace l'expression beaucoup de personnes. D'accord? Alors, beaucoup est à l'origine un adverbe de quantité. Et comme tous les adverbes, il est invariable. Il ne change jamais de forme. Prenons un deuxième exemple. Peu s'en souviennent encore aujourd'hui. Ici, peu exprime une quantité imprécise mais faible. Cela signifie que très peu de personnes, par exemple très peu d'élèves, s'en souviennent. On comprend que le groupe est très réduit, mais on ne connaît pas le nombre exact. C'est bon? Peu est toujours invariable. Prenons un dernier exemple. Assez ont déjà répondu. Là, quand je dis assez, je ne donne pas de chiffre précis. Je veux juste dire qu'il y a suffisamment de personnes qui ont répondu. Est-ce que c'est 10, 20, 30? On ne sait pas. Mais on comprend que pour moi, c'est suffisant. C'est bon? Voilà, donc tous ces mots, et il y en a d'autres, sont à l'origine des adverbes de quantité. Quand ils remplacent un groupe nominal, ils fonctionnent alors comme des pronoms. Mais comme ce sont des adverbes à la base, ils restent toujours invariables. Bien, la théorie c'est fait. Voyons maintenant si vous maîtrisez vraiment les pronoms indéfinis à travers un exercice d'application. Concentrez-vous, c'est parti. Bien, complète chaque phrase avec un pronom indéfini choisi dans la liste suivante. Quelqu'un, personne, certains, plusieurs, rien, chacun, peu, les uns, les autres. Commençons par la première phrase. J'ai posé une question en classe et a levé la main. Vous avez trouvé la bonne réponse? Super. La bonne réponse est quelqu'un. J'ai posé une question en classe et quelqu'un a levé la main. Là, c'est simple.
il y a une seule personne qui a levé la main, mais on ne sait pas qui. Donc, quelqu'un, c'est parfait. Deuxième phrase, nous avions préparé beaucoup d'activités, mais n'a voulu participer. Ici, c'est radical. Zéro volontaire, donc personne. Nous avions préparé beaucoup d'activités, mais personne n'a voulu participer. Troisième phrase, après l'annonce des résultats, la bonne réponse, certains ont exprimé leur satisfaction. Là, attention, c'est intéressant. Certains, ça veut dire une partie du groupe, mais pas tout le monde. On entend presque la suite. Certains sont contents, d'autres non. Alors oui, on pourrait dire plusieurs, mais plusieurs insistent surtout sur le nombre. D'accord? Parfait. Quatrième phrase. Sans son aide n'aurait été possible rien. Là, on ne parle de personne, on parle de choses, de résultats, et on dit sans cette aide, aucune chose n'aurait été possible. Donc rien, c'est le seul qui fonctionne ici. Sans son aide, rien n'aurait été possible. Cinquième phrase, le cours est terminé, chacun est rentré chez lui. Tout le monde est concerné, oui, mais on insiste sur chaque élève séparément, un par un. Chacun rentre chez lui. On aurait pu dire tous, mais chacun met vraiment l'accent sur l'individu. C'est bon? Parfait. Sixième phrase, le professeur a expliqué plusieurs fois la leçon, mais s'en souviennent. Mais peu s'en souviennent. D'accord? Là, on comprend que, franchement, ils ne sont pas nombreux à s'en souvenir. D'accord? Pas zéro, mais presque. Donc, peu. Si je disais personne, ce serait trop fort. Si je disais certains, ce serait trop optimiste. Non, peu, c'est exactement le bon équilibre. C'est bon? Septième phrase, ils avaient le choix entre deux solutions. Les uns ont accepté, les autres ont refusé. Ici, on coupe le groupe en deux. Un groupe fait un choix, l'autre fait le choix inverse. Dernière phrase, le message a été envoyé à tout le monde, pardon, à tout le groupe, mais plusieurs n'ont pas répondu. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.